Bonsoir Twitch, bonsoir. Ce soir on est là, on va parler de Kid Cosmic, sorti aujourd'hui sur Netflix, le nouveau cartoon de Craig McCracken. C'est une superbe série d'animation, il me reste encore 2 épisodes à regarder, donc je peux même pas vous spoil en fait. Mais ce qui est bien, c'est que si je vous parle de spoil, c'est qu'on est vraiment sur une série qui est story driven, une série qui se regarde de A à Z. Voilà. Je vois sur mon Discord qu'il y a du monde qui arrive pas à rejoindre le live. Ah bon? C'est bizarre. Du coup, on se retrouve ce soir pour parler de Kid Cosmic, nouveau cartoon qui est sorti donc aujourd'hui sur Netflix, de Mr. Craig McCracken. Craig McCracken, j'en avais déjà parlé sur Toonesque en vidéo sur le tout premier épisode, qui était donc l'épisode sur Wonder. C'était simplement son bébé et à la fin je disais apparemment il a une idée et tout ça. Mais on n'en sait pas plus. Alors, Kid Cosmic qui est sorti donc aujourd'hui. Il n'y a pas de blague, c'est vraiment sorti aujourd'hui à 9h du matin. C'est créé par Craig McCracken et Rob Resetti qui dirige la série à peu près en général. Donc c'est quoi Kid Cosmic? C'est une série qui en fait raconte simplement l'histoire d'un gamin qui veut devenir donc un super-héros, hein, qui n'a jamais été gamin et voulu devenir une grosse star. En fait il découvre donc 5 pierres dans le désert, donc des pierres où en fait il va y avoir des super pouvoirs. Il se dit tiens je vais voir ce que je peux faire et tout, mais en vrai j'aimerais trop faire mon équipe de super-héros, quoi, faire mon Avengers à moi, quoi. Et donc du coup on se retrouve avec Kid qui va donc recruter son grand-père, une pote à lui qui bosse un car dinner, donc parce que ça se passe à peu près dans une contrée un peu, vous savez, les contrées aux États-Unis quand il y a que de la route et que du désert, limite c'est pas le Nevada mais presque, quoi. Il y a aussi donc une petite fille plus petite que lui qui a 4 ans qui l'embête un peu et avec qui il devient pote et tout ça. Et après il y a aussi son chat qui va lui permettre du coup de faire une petite équipe sympa. Et pourquoi en fait il entoure de ces gens-là? Parce qu'en fait c'est les gens de son entourage et il dit que n'importe qui peut en fait devenir un super-héros, un peu les locaux comme il dit, the locals. Toujours cette idée de chaque personnage c'est tout va de pair. Ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans Wonder aussi, dans les designs, etc. J'avoue que j'ai pas trop prêté allusion au design à part sur l'aspect des couleurs, où vraiment chaque couleur en fait une couleur complémentaire ou quoi que ce soit. C'est qui fait l'animation? C'est Mercury Filmworks qui avait aussi bossé du coup sur Wonder, qui a bossé récemment sur Hilda aussi, qui est une superbe série auquel je vous ai déjà parlé sur Twitter. L'animation en elle-même elle est beaucoup plus technique que dans par exemple Wonder, un peu moins pour le coup, on perd un peu ce côté cartoony, on est plus sur un truc très un peu plus rigide qui donne du cachet. Et en parlant de cachet, et ça c'est vraiment ce que j'ai vraiment kiffé et qui m'a vraiment mis une claque, et ça va vous paraître un peu fou ce que je vais vous dire, mais ne faites pas comme moi, ne regardez pas la moitié sur votre téléphone. Alors non, je vais pas faire le discours du ouais, le cinéma sur téléphone c'est nul. Si vous regardez votre série sur un grand écran, vous allez plus voir tout ce qui est détail au niveau des patterns en fait et des différentes brushes qui ont été utilisées. Donc il y a ce côté un peu feeling vieux comics qui est ajouté, etc. Alors est-ce que on a jusqu'à ajouter ce côté trame, etc. comme dans Spider-Verse? Pas tout le temps, mais il y en a. Après c'est plus sur tout ce qui est graphique, tout ce qui est illustration. C'est un truc qui a vraiment sa patte un peu rétro en fait. Vraiment quand on regarde la série, on a l'impression de lire en fait un comics un peu âgé, quoi. Il y a des couleurs qui sont un peu désaturées, etc. C'est quelque chose qui ajoute de fou à l'œuvre en elle-même. La musique c'est toujours Andy Bean qui l'a fait, donc on l'avait déjà retrouvé sur Wonder, et on le retrouve là sur Kid Cosmic. Il y a des musiques qui sont débiles. Il y a une scène de combat, je veux pas spoil, mais il y a une scène où en fait littéralement le Kid se retrouve à être confronté à plusieurs ennemis. Il s'avère qu'il y a un jukebox juste à côté, il lance le jukebox. Et en fait, il se dit ouais, je veux mettre une musique trop épique. Et en fait, c'est une musique qui est totalement ridicule. Mais autant vous dire que c'est super marrant. Je pense que de toute façon, ça va parler à tout le monde. Il y a des refs un peu à tout, donc ouais, voilà, forcément, l'univers du super-héros est là, ça baigne. Après, j'ai ressenti quand même que c'est plus une inspiration propre à DC qu'à Marvel sur certains aspects. Et même en fait, des fois, en fait, le gamin lit des comics, et les comics, en fait, on sent que c'est des parodies en fait de tout ce que fait DC. Et j'ai pas vraiment vu de trucs qui faisaient vraiment référence à Marvel ou quoi. Par contre, il y avait encore une référence au même film qui était une grosse référence sur Wonder. À un moment, on voit la page du comics et je dis mais attends, mais c'est les deux là. C'est comment ça s'appelle? J'ai zappé le film là, donc faudrait que je regarde mon propre Toonesque. Ça vous dérange pas si on regarde mon propre Toonesque?
On va regarder mon propre trimestre, que je sais qu'à un moment j'en parle. Voilà. Il y a une référence à Flash Gordon encore une fois, et l'empereur Ming. En fait, à un moment, il y a une scène où on voit l'empereur Ming et Flash Gordon, donc en version comics. Et que le gamin il regarde, donc pour moi ça a du sens, ça veut tout dire quoi. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre sur Kid Cosmic? Bah non, mais en fait pour moi c'était un vrai truc en fait. J'ai pris mon pied au niveau de la relecture des différents personnages, des chara design et tout ça. Il y a des, enfin de toute façon c'est McCracken quoi. C'est un peu c'est une référence quoi. Je dis ça, je porte un t-shirt un peu voilà quoi, genre je peux pas vous mentir quoi. Si vous avez Netflix, regardez. Et ça pour le coup, il faut qu'on en parle. L'avantage que ça soit sur Netflix, c'est qu'il n'y a pas ce problème de ah ouais c'est pas encore diffusé ou ah ouais tout ça va être diffusé dans longtemps. Ce qui est bien, c'est que Netflix arrive à s'organiser pour balancer une série en même temps. Bah maintenant on n'a plus vraiment ces problèmes de simplement de distribution. Forcément plateforme de streaming oblige. En plus de ça, en fait Netflix depuis à peu près 3-4 ans, 2-3 ans, ils sont en train d'aller chercher des gens de droite à gauche, de d'autres chaînes, etc. Donc là je parlais de Cartoon Network, mais aussi des gens de Disney ou quoi, pour faire des trucs directement chez eux, parce que souvent le problème de ces grandes chaînes, c'est qu'elles dépendent du système de la télé, et du coup elles visent en fait une démographie particulière, et donc du coup il faut faire des séries qui marchent avec cette démographie qui va aussi regarder ces pubs, et ces pubs vont concerner ces personnes. Ce qui fait que du coup quand vous regardez Cartoon Network de manière légale ou non, ça dépend, surtout quand vous regardez Cartoon US mais que vous êtes en France, là je pense pas que vous êtes trop dans la légalité, mais vous allez remarquer qu'il y a pas mal de pubs pour des trucs simplement la tranche d'âge visée, mais des fois ça s'ouvre un peu plus parce qu'ils ont la possibilité de chercher des spots, ou alors à l'inverse ils ont pas réussi à vendre des spots et donc du coup ils veulent les solder à tout prix. Et vu que ça fonctionne comme ça la télé, du coup la priorité pour une nouvelle série et des saisons comme ça, c'est pas forcément une histoire de si on en parle ou pas, c'est une histoire de s'il y a du monde ou pas qui regarde en fait. Avec Netflix, vu que tout le monde en fait de base paye un abonnement, que forcément toi tu vas peut-être pas forcément tout regarder, mais tu verses quand même la part de ton camembert. T'as déjà payé en fait ce que Netflix va payer à un créateur. Donc les gens qui se plaignent par exemple que Netflix a fait une série live action sur les Winx, ouais ok, moi je t'avoue je suis pas fan des Winx, je dis pas que c'est naze ou quoi que ce soit, j'ai jamais regardé. Ça sert à rien de vous plaindre en fait, parce que le truc il a déjà été produit, il est déjà fait. C'est un mal pour un bien après, c'est comme tout hein. C'est comme aussi pour le coup voilà, moi je suis un grand détracteur de Big Mouth. Je trouve que Big Mouth c'est vraiment un des plus gros détritus de la planète dans l'animation. On va avoir des trucs comme ça qui sont moins top, mais aussi on va avoir des pépites. Donc on va avoir Hilda qui à mon avis ne trouverait pas preneur en télé, ou alors sur une chaîne genre du câble, enfin pas une chaîne du câble, genre une chaîne privée, mais derrière il y a genre Gulli, parce que Gulli maintenant c'est M6. Vu que M6 ils ont Gulli, par exemple ils pourraient très bien avoir des séries et tout ça, et souvent c'est ce qu'ils font. Là par exemple je sais que Gulli a eu très tardivement des séries de Cartoon Network, donc les premières saisons, comme à l'époque où M6 prenait les Simpsons sur MW9. Je mélange W9 et Modern Warfare, c'est un truc de ouf. W9 et les Simpsons c'est le même combat quoi. Alors l'avantage c'est que du coup ça fait découvrir des choses aux gens, mais il y a un retard et M6 a payé un truc qui est déjà produit, et donc du coup ils ont pas à soucier de ah ouais on a créé de l'affût donc on va peut-être payer la nouvelle saison, la distribution de la nouvelle saison en France. Pas du tout du coup. Et du coup aussi c'est pour ça que par exemple Hilda, je pense que ça aurait été une série qui je pense pas qu'elle aurait trouvé son public quoi. Le fait que Netflix ait pris ça, il y a plein de gens éparpillés dans le monde qui vont regarder, et donc du coup ça va créer ce minimum de quota de viewers, et donc du coup ça va tout péter. Et c'est aussi pour ça que moi je préfère grandement le format Netflix que le format Cartoon Network. Toutes les années depuis le tout début, depuis que je suis abonné à la Netflix la toute première fois, donc le tout premier mois, vraiment quand le lancement a été fait en France, c'était en septembre ou en octobre 2014 je crois en France. Il y avait BoJack Horseman qui venait de sortir l'été aux States, et du coup il y avait que la première saison. Moi c'est le seul truc que j'ai regardé sur Netflix quand c'est sorti en France, parce que la personne que je suis qui ne bouffe que on va dire 70% 80% de l'animation, voilà, et le reste du temps c'est des petits films. Là par exemple on parle justement du Parrain. Voilà, le Parrain 2, le Parrain 3.
Est-ce que c'est sur Netflix? Je ne sais pas. BoJack Horseman, moi c'est vraiment le truc qui m'a mis une claque et je me suis dit bah en fait c'est trop bien qu'ils aient fait ce format parce que ça aurait été diffusé en prime time, ça aurait été 10 fois plus galère pour regarder en France parce que on aurait eu ce problème en plus de traduction, puis en plus sur de l'animation adulte il y a un autre risque, c'est que faut que la chaîne derrière, les standards de la chaîne passent, ce qui fait que bah, des fois une série d'animation pour adultes va sortir avec beaucoup plus de retard en France parce que bah pareil ça va être ouais on veut vraiment pas prendre de risques, on veut vraiment pas diffuser ou quoi, donc aujourd'hui maintenant vu qu'on a un peu perdu ça, bah des séries pareilles comme BoJack, si ça aurait été diffusé ça n'aurait pu que créer en fait une demande qui n'existe, enfin il y a une demande mais il y a plus en fait l'espace pour diffuser ça, et donc du coup c'est pour ça que Netflix c'est cool là-dessus quoi. J'aurais bien aimé avoir plus d'images, alors ouais on peut faire ça carrément, j'y ai pensé mais le truc c'est que regardez, je suis un peu le bordel, vous voyez, j'écoute du Laylo en plus. Par contre, en France, ça a très peu été mis en avant. Regardez les blogs qui en parlent. Et il n'y a pas eu d'AVP en fait dans la première et je suis un peu deg. En fait, ça ressemble à ça. C'est super beau. Voilà, bon là, ça ne charge pas, mais c'est très très joli. Je serais vous, si vous avez un Netflix, vous regardez ça, c'est 10 épisodes, vous regardez ça en un petit coup. Ah, il y a déjà des gens qui font des parallèles avec Wonder, ça c'est marrant. Et pareil avec le chat et le commandant Piper, c'est incroyable. Non, c'est excellent, moi j'ai kiffé. Hein. Netflix là-dessus, ils nous mettent bien quoi. Ah oui, il y a eu un magazine qui en a parlé et qui a fait un peu une meilleure présentation. Ça c'était je crois que c'est un... Ok, c'est des images de presse carrément. Ouais, donc en France ça a très peu été couvert. J'aime beaucoup Netflix, mais voilà. Netflix France, on n'en a pas parlé. Mais ouais, mais voilà, ils parlent pas de Kid Cosmic sur la Netflix. Voilà, je ne vais pas faire de pique ou quoi, je ne vais pas dire non, parce que c'est cool de retweeter les gens qui parlent de Midnight Gospel, qui est une série aussi que je peux vous recommander grandement. Si vous voulez faire un peu de thèse sur vous-même et vous lancer dans la méditation comme moi. Et là, il y a une approche un peu plus adulte de la chose, même si ça fait très enfantin, c'est plus adulte, il y a un côté... c'est clairement une série de stoner, je dirais. Voilà, j'espère en tout cas que le débat t'a plu, évidemment, enfin le débat ou la présentation. Regardez Kid Cosmic vraiment. Je me disais il y a une chance sur deux aussi que ce soit nul, hein, et pas du tout. Donc vraiment regardez. Bonne soirée à tous, et puis à très bientôt.